À la création de votre tableau croisé dynamique, Excel va synthétiser les données soit en faisant une somme, soit en utilisant la fonction NB, c'est-à-dire va compter le nombre d'occurrences. Cela va dépendre comment vous allez utiliser votre tableau croisé dynamique. Je vais ici créer mon tableau croisé dynamique à partir de cette table source, donc insertion, tableau croisé dynamique, et je valide par OK. Je vais faire un tableau qui va me permettre de connaître bien les ventes réalisées en fonction des vendeurs et des régions. Et ici, j'ai bien somme qui apparaît. Et donc, pourquoi ces sommes? Parce que ici, j'ai mis une propriété qui est une propriété numérique. On a bien les ventes qui sont numériques. Pour aller plus loin, si maintenant je veux connaître le nombre de vendeurs par région, et bien dans ce cas-là, lorsque je crée mon tableau croisé dynamique, je vais mettre en étiquette de ligne mes régions, et vendeur, qui est une donnée non numérique, je vais mettre dans valeur. Et donc là, je sais que à Limay, j'ai 4 vendeurs, Oissel 4 et Vernon 5. Donc ça se fait automatiquement. Si vous souhaitez modifier ces données, vous allez ici, au niveau des valeurs, choisir paramètres des champs de valeurs. Et on s'aperçoit que, par défaut, on a ces formules de calcul. Donc, par exemple, si je fais moyenne ici, je valide par OK, j'ai une erreur forcément puisque ce sont des données non numériques. Et donc, je vais choisir le bon type de données. Et là, avec les données numériques, si je fais la même chose, c'est-à-dire si je modifie les données, je vais choisir moyenne, eh bien, ça se fait automatiquement. Pour aller plus loin, vous avez aussi dans les paramètres de champ de valeur, vous allez pouvoir afficher les valeurs et ici, vous allez pouvoir indiquer le pourcentage du total général par exemple. Valide par OK. Et donc là, j'ai tous les calculs qui ont été faits en fonction de ce que j'ai choisi. Je peux aussi formater. En cliquant sur format de nombre, je vais pouvoir choisir les nombres si je veux des décimales ou pas. Donc vous voyez, là ça s'est fait automatiquement. Donc en fonction de ce que vous allez choisir, vous allez adopter le bon formatage. Par exemple ici j'ai pris nombre, mais en réalité il aurait fallu que je prenne plutôt pourcentage. Et on voit tout de suite ce qui a été effectué.